Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer de zéro un vrai planning de suivi des congés sur Excel, propre, lisible et surtout beaucoup plus pratique qu'un tableau bricolé à la main. L'idée, ce n'est pas juste de faire un beau visuel, ici on veut avoir un fichier qui te permet de suivre les absences de ton équipe, de calculer automatiquement les soldes, de repérer rapidement les dépassements et d'être réutilisable d'une année à l'autre sans tout recommencer. Donc je commence par te montrer le résultat final pour que tu vois tout de suite où on va et ensuite on va le construire étape par étape. On va créer les bases salariés, mettre en place les listes déroulantes, construire un calendrier entièrement dynamique, compter automatiquement les jours posés, ajouter les alertes et finir avec les petites astuces qui rendent le fichier vraiment utile au quotidien. Donc voilà à quoi ressemble le fichier terminé. En premier, on a une base salariée propre. Ici, c'est un jeu de données assez simple et fictif, surtout pour l'exercice, mais vous allez devoir utiliser vos données si vous en avez déjà à disposition, ou alors si vous voulez essayer la construction de ce fichier dans un premier temps, essayez de reconstruire la même chose que moi ici avec ma table, elle est assez simple à recopier. Ensuite, on a une autre feuille avec des listes déroulantes et une référence qu'on va utiliser. Je les ai séparées pour pas encombrer l'affichage des autres feuilles, et ça coûte rien de créer une nouvelle feuille juste pour ça. Ensuite, on a la feuille planning congé avec l'essentiel du visuel. À gauche, on a figé tout ce qui est informations importantes et qui vont être calculées. Et à droite, on a l'endroit où on va littéralement poser nos congés. Donc ici, grâce à des listes déroulantes, on va pouvoir choisir sur quel jour, pour quel employé, on pose quel type de congé. Donc là, j'en ai que 3. J'ai congé payé, RTT et arrêt maladie. Et comme vous pouvez le voir, on est de janvier jusqu'à la fin de l'année et vous pouvez vous déplacer comme ça ici avec la barre juste en dessous, hop, et on va jusqu'à décembre. Donc bien évidemment, ça gère les années bissextiles. Donc ici, cette année, comme on est en 2026, on n'est pas en année bissextile, on a une colonne qui est vide, mais dès lors qu'il y aura une année bissextile, cette colonne sera remplie. Donc j'anticipe déjà les futures questions, et voilà. Et enfin, on a un mini dashboard récapitulatif. Ici, le but, c'est de faire assez simple. C'est pas l'objectif global de ce fichier, mais je voulais en rajouter un pour que vous ayez des petites statistiques RH juste derrière. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que les mois, les jours et les numéros du calendrier ne sont pas tapés à la main. Tout est dynamique. Si je change simplement l'année ici dans liste, qui est mon année de référence, et je pourrais même créer une liste déroulante ici, je ne l'ai pas fait, mais je pourrais créer une liste déroulante pour rendre dynamique l'année. Donc si je change ça, tout le planning va se reconstruire. Donc c'est justement ce qui change tout, hein, parce que la plupart des gens perdent énormément de temps à refaire un planning chaque année. Là, on construit une base solide en une seule fois et on la réutilise autant de fois qu'on veut. Vous pourrez dupliquer le fichier pour garder une trace, par exemple, pour l'année que vous avez complétée et changer l'année pour faire votre nouvelle version pour l'année suivante. Donc on va passer tout de suite à la construction du fichier. Je vais fermer celui-ci et je me retrouve dans un fichier vierge qu'on va construire ensemble. Donc au préalable, j'ai créé mes 4 feuilles et ici, j'ai déjà ma liste. Donc ça, c'est assez simple, je vous laisse le faire de votre côté. Pour la police, tout sera en Cambria. J'ai voulu changer un petit peu du Calibri. Et ensuite, pour base salariée, j'ai simplement copié-collé déjà ma base. Vous, comme vous ne l'avez pas, faites pause et vous pouvez recopier à la main. C'est assez simple, il n'y a rien de compliqué. Comme dit, j'ai tout fait en Cambria. Et ensuite, pour ce tableau, j'ai utilisé une mise en forme qui existe déjà. Ici, je n'ai pas créé quelque chose de particulier. C'est ici bleu clair, style de tableau clair 2. Donc, une fois que vous avez fait pause et que vous avez fait ça, je considère que vous avez votre base de données et les différentes listes. On va créer la feuille planning congé et on va commencer par ça. Ce qu'on va faire dès maintenant, c'est se mettre en L5 et on va faire affichage, ici, figer les volets, figer les volets. Vous allez voir pourquoi ce sera utile, mais globalement, ici, on veut garder cette partie ici figée, peu importe comment on se déplace à droite. Donc on en aura besoin. Ensuite, côté construction, on va déjà délimiter notre tableau. Donc, on va aller jusqu'en NM parce que c'est jusqu'ici que notre tableau va aller niveau dimension. Donc là, on va faire accueil. Je vais réutiliser les mêmes couleurs que j'ai déjà pris. Je crois que c'était ça. Je vais augmenter la taille. Hop, je ne vais pas respecter à fond les dimensions de mon ancien fichier, mais c'est pas grave, c'est esthétique. Et là, on va changer la police. Hop. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire hop. Ici, on va rendre ça déjà dynamique. On va écrire planning de suivi des congés. Et on va mettre un espace, un agent de concaténation. Et on va mettre la référence de l'année ici. Et on va figer cette référence. Hop, si on appuie sur Entrée, on aura planning de suivi des congés pour 2026. Voilà, on va augmenter la taille de notre police et on a déjà notre titre qui sera dynamique.
Ensuite, on va commencer par mettre ensuite le titre de nos différentes colonnes. Donc ce sera matricule, nom, prénom, service. On avait solde, CP, initial. Hop, ici on va faire un renvoi à la ligne et on va centrer. Donc on va faire ça pour tous. Hop. Ici on avait CP posé. On avait RTT posé. On avait maladie. Le total des absences. Hop, je mets un point pour l'abréviation. Solde restant. Et on avait notre dernière colonne qui est alerte. Hop, on va mettre ça en bleu. Et c'était un bleu comme ça. Et pour cette première ligne, on avait une formule assez simple qui s'appelle choisir colle. Donc là, ça nécessite d'avoir une version assez récente d'Excel. Si vous n'avez pas cette fonction, écrivez simplement à la main ou copier-coller vos différents matricules. Donc moi, je vais aller dans mon tableau. Hop, je vais sélectionner la colonne. Et ici, on va dire qu'on va prendre la colonne 1. De toute façon, il n'y a que celle-là qui nous intéresse. Hop. Ensuite, on va faire recherche X. Hop. Ici, on va figer en colonne. Pour le tableau de recherche, on va aller chercher la colonne matricule. Et pour les colonnes renvoyées, on va renvoyer tout ça. Et ensuite, si non trouvé, on va rien mettre. Mode de correspondance exact. Et on va s'arrêter là. Hop. On va étirer notre formule jusqu'en bas. Et voilà, on a déjà pas mal de choses. Ensuite, ici pour CP posé. Hop, on va utiliser NBC. Et là, on va sélectionner de L5 et on va aller jusqu'en NM. Hop, et une fois de plus, on va figer en colonne notre référence. Et ici, pour critères, ce sera entre guillemets RTT, parce que ce sont les congés payés. Hop, on déroule notre formule. On va mettre ça au milieu. Et là, normalement, c'est correct. Alors ici, petite erreur, je me suis trompé. J'ai mis RTT. C'est CP. Voilà. Et on va justement copier-coller cette formule juste ici et la modifier. Je suis allé un peu trop vite pour avoir nos RTT. Ce sera exactement la même. Hop. Tout me semble correct. On va faire exactement la même chose pour maladie. Sauf qu'ici, ce sera mal. Donc vous mettez l'abréviation que vous voulez, hein, bien évidemment. Hop. Et ici, moi, j'ai choisi de prendre CP, RTT et mal. Ici, c'est plus simple, on fait simplement la somme de ça. Ici, rien de bien particulier. Hop. Hop, je vais juste centrer tout ça. Et ici, ce sera encore plus simple, c'est simplement notre solde initial moins notre solde réel. Donc ce qui est réellement posé. Hop, je vais juste centrer tout ça. Ajuster un peu les dimensions. On s'occupera de la mise en forme juste après. Et dans alerte, on va utiliser une fonction si. Hop. Et ce sera si. Donc notre cellule juste ici, hein, notre solde restant, est inférieur à 0. Alors on va le mettre dépassé. Et ici on va mettre sinon. Ok. Je mets ça en majuscule, vous pouvez le mettre en minuscule, c'est comme vous le voulez. Alors ici, j'ai juste oublié un guillemet. Hop. Et voilà, pour le moment, normalement, tout devrait être écrit. Ok. On va dérouler ça juste en bas. Hop, et on va centrer. Et ensuite, on a une dernière colonne, je vais la placer ici. Et ensuite, quand vous voudrez rajouter, par exemple, des personnes à votre planning ou supprimer, vous aurez juste à ajouter ou supprimer des lignes en ligne 23. Donc, il laisse un espace exprès. Et on va faire absent par jour. Hop. Et vous comprendrez pourquoi est-ce que je fais ça. Ici, cette ligne ne servira pas directement là, ici pour cette partie du tableau. Mais vous comprendrez pourquoi est-ce que je fais ça. Donc ici, on avait un petit fond beige
hop, assez clair, donc ça devait être une couleur personnalisée, mais on va pas se casser la tête. Je vais prendre cette couleur ici, et hop, et pour ici et ici, on va mettre tout ça en cambrien. Hop, et là, on a quasiment la même chose que ce qu'on avait avant. Juste ici, hop, si je veux pousser très loin, je vous montre comment le faire une fois, je le ferai pas systématiquement, je pense. Hop, couleur des traits, on avait un gris assez clair. Et du coup, on va prendre toutes les bordures, hop, et voilà. Et ensuite, si je fais affichage, quadrillage, on aura uniquement les bordures en grise pour nos cellules qui sont remplies. Donc là, on va faire la même chose ici. Accueil, on va mettre ça, hop, et on a déjà paramétré en gris. Donc maintenant, dès qu'on va mettre des bordures, ce sera en gris et ça change de ces horribles bordures qui sont en noir tout le temps et qu'on voit assez souvent. Ici, je vais juste mettre la même couleur de remplissage qui était notre petit bleu assez clair. Donc là, on se rapproche déjà de notre fichier du début. Hop, on va passer maintenant à la partie de droite. Donc ici, il faut que je revienne. Hop, on va passer à la construction donc, des mois de manière dynamique. Ici, on aura une légère limitation vis-à-vis des années bissextiles, mais c'est juste un décalage d'une cellule. Ça se verra pas, mais c'est juste que, bon, voilà, quand on est perfectionniste, on peut souligner ce petit détail, mais globalement, ça ne dérangera pas. Donc, dans un premier temps, on va commencer par choisir une date, parce qu'il va falloir envoyer notre mois à chaque fois. Donc, notre année, ce sera dans liste, celle-ci. On va figer notre référence, et pour mois, ce sera janvier, et pour le jour, ce sera le 1er également. Jusqu'ici, si je fais ça, j'ai 1er janvier 2026. Maintenant, mon but, hop, c'est d'afficher ça en texte. Donc, on va utiliser la fonction texte, hop, et je veux en format mois en toutes lettres. Donc, on va écrire ça comme ça, et maintenant, il me reste juste à mettre ça correctement, donc avec nom propre. Hop, pour mettre la première lettre en majuscule. Et là, on a notre premier mois. Donc, hop, 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 et bien évidemment, cambrien. Je vais baisser un petit peu la taille de la police, on va centrer tout ça, hop. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais dézoomer un peu. Hop. Ensuite, on va continuer ça juste après, mais au moins vous avez compris le principe. Là, ce qui est un peu gênant, c'est ce que je vous disais, la petite limitation, c'est que on va devoir changer ça manuellement, mais pour les 12 mois de l'année, et étant donné qu'on le fait une seule fois, c'est pas hyper gênant. Je voulais pas pousser sur des formules trop compliquées ici, donc on va faire ça manuellement 12 fois, c'est pas la fin du monde. Et je vais continuer juste après, parce qu'ici on n'a pas encore les délimitations, ce sera plus simple de continuer par les autres colonnes. Donc voilà, petite coupure, j'ai créé cette formule, celle-ci c'est la base, donc il faudra bien que vous la respectiez et qu'elle fonctionne, c'est la base de tout ce qu'on va écrire juste en dessous. Et j'en profite pour vous dire que si vous voulez des explications plus concrètes sur les formules, sur les fonctions, et que vous voulez vous former sur Excel parce que vous avez encore un peu du mal typiquement avec ce genre de choses, je propose des formations pour débutants sur Excel, principalement orientées RH et logistique, mais ça peut convenir également à d'autres domaines. On peut discuter de ça ensemble, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans ma bio. Donc ici, je vais simplement étendre notre formule de gauche à droite comme ceci. Donc on va sélectionner ça, on va prendre notre formule, hop, et on va aller jusqu'à NM comme d'habitude. Hop, et jusqu'ici. Donc ici c'est normal, on n'a pas de date, on va même pas changer le format, on va laisser ça comme ça, c'est pas intéressant pour le moment. On va pas faire de mise en forme non plus, on va laisser ça comme ça. Ça de toute façon ça va être masqué juste après pour la construction de notre planning. Juste en dessous, on va avoir une fonction beaucoup plus simple que normalement vous n'aurez pas de mal à comprendre, donc ce sera une fonction si. On va simplement sélectionner, hop, ici, notre cellule juste au-dessus, on fige en colonne parce qu'on va pouvoir déplacer cette formule vers la droite mais pas vers le bas. Si c'est égal à rien, on met rien, c'est ce qui va permettre de masquer ça si on a une année bissextile. Et si maintenant on a quelque chose, on va simplement renvoyer le jour. Hop, et on refixe de nouveau pour figer ça en colonne. Hop, on ferme ça 2 fois et on a 1. On va se mettre au centre et on va aller tout à droite. Hop, et voilà. Et juste ici, on va passer à la dernière formule.
de ce style. Hop, on va utiliser une fonction si. On va faire toujours la même chose. Si L2 hop, est égal à rien, on met rien. Sinon, on prend choisir. Hop. Et avant de rentrer nos différentes informations, on va utiliser jour semaine. Hop, numéro de série, on va prendre ici. On fiche toujours en colonne. On va choisir le type 2. Donc naturellement, c'est celui-ci. Moi, j'ai l'habitude de rentrer directement, donc je le fais par réflexe. Hop. Et ensuite, pour nos différentes valeurs, et bien là, ce sera tout simple. On va les écrire les unes à la suite des autres. Donc pour lundi, on va mettre L. Pour mardi, on va mettre MA. Pour mercredi, alors il faut bien que je fasse attention aux guillemets. On va mettre ME. Pour jeudi, on va mettre J. Donc là, bien évidemment, c'est personnel, hein, ce que je suis en train d'écrire. Si vous voulez écrire ça autrement, vous pouvez. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez écrire ça plus gros, vous pouvez le faire. Changer le type d'abréviation, c'est un peu comme vous le voulez. Alors hop, je fais pas attention pendant que je parle. Hop, on va mettre un guillemet pour séparer. Mettre un point virgule, hop, guillemet. Ici on est bon. Et normalement, il me reste plus que dimanche. Hop, si là je fais ça, ça devrait fonctionner. Hop, hop, on va tester. Oui, ça marche, nickel. Hop, on va refaire la même chose, tout à droite. Et voilà. Hop, on va rapidement faire de la mise en forme. Hop, hop, ici on va se mettre de nouveau en Cambria. Voilà. On va mettre notre fond bleu et hop, nos bordures. Moi, ici. Alors, est-ce que je peux maintenant faire ça avec le raccourci? C'est bon, ça marche. Et mettre ça en gramme. Voilà. Hop. Et ensuite ici, c'est tout simple. On va faire clic droit et on va faire masquer. Hop. Et donc là, on a enfin le visuel que je vous ai montré dès le début. Du coup, maintenant qu'on a nos dates, c'est ici aussi qu'on a la petite limitation. En fait, il y en a deux. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y en avait qu'une seule, mais il y en a deux. La première, c'est d'écrire ça manuellement, mais bon, comme je l'ai dit, c'est pas grand-chose. Et ici, la petite limitation, c'est que sur une année bissextile, on va avoir un petit décalage de une cellule du fait de la méthode que j'utilise. Mais en fait, ce que je fais, c'est que je vais sélectionner tout ça, hop, et au 31, ici, je vais faire alignement. Et ici, je vais faire centrer sur plusieurs colonnes. Et hop, et en fait, ça me permet d'avoir janvier au milieu, sans fusionner les cellules. Sauf que le problème, c'est que quand on passe en année bissextile, tout se décale un peu, et c'est pas exactement juste. Mais globalement, ça pose pas trop problème. Donc ici, on va faire, hop, dimanche 1. On fait la même chose, sauf qu'ici, le mois, ce sera 2. Et là, on a février. Hop. Cambria. Donc je m'occuperai de la mise en forme juste après, au pire, c'est pas important. On va simplement se contenter de recommencer à chaque fois le process. Donc là, je pense que je vais accélérer un petit peu pour que ça aille plus vite, mais vous avez globalement compris le principe, c'est toujours la même chose. On fait centrer sur plusieurs colonnes, ici en cliquant là dans alignement, et après on change simplement notre formule, qu'on met toujours dans le 1. Hop. Sinon l'alignement ne marchera pas, hein. Vous ne pouvez pas répéter ça dans toutes les cellules. Hop. Donc ici c'est pareil, de nouveau, sauf qu'on aura mars. Et voilà. Donc là je pense que je vais accélérer et on se retrouve dès que j'ai fini tout ça. Et voilà, donc on a enfin fini. Je vais juste sélectionner tout ça. Hop, 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 hop. On va mettre ça
en Cambria. Et pour la police, on va prendre taille 12, je pense que ce sera très bien. Hop, ça a l'air d'avoir fonctionné. On va juste mettre ça au milieu. Hop, et avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, décembre. Ça a l'air juste, de toute façon, je ne serais pas arrivé au bout correctement. Donc, pour ça, c'est bon. Hop, donc on a déjà une bonne partie de notre tableau. Ensuite, on va simplement sélectionner tout ça. Hop. Hop, jusqu'ici, tac, 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 jusqu'à... donc vous le faites jusqu'au bout du planning pour toutes les lignes. Il faudra le refaire, c'est le seul bémol. Pour à chaque fois si vous rajoutez une personne, mais ce sera juste une ligne à rajouter. Et on va aller dans Données, validation de données. Ici, on fait liste et dans Source, on va prendre nos listes qui sont juste ici. Donc on va prendre le code. Donc, c'est pas sous forme de tableau, donc je vais simplement sélectionner ça. Hop, et ce sera bon. Et là, vous pourrez choisir les différentes congés payés entre guillemets. Hop, donc voilà, j'ai fait une petite coupure. Moi, j'ai simplement copié-collé les valeurs depuis mon tableau. Vous pouvez les inscrire comme vous voulez. Je fais un rapide travelling entre guillemets de toutes mes informations si vous voulez avoir exactement la même chose que moi. Sinon, testez, vous mettez des informations un peu de manière aléatoire et suffisante pour créer des réponses dans les formules calculées à gauche. Donc hop, j'ai mis des trucs un peu partout ici. Hop, hop, hop. Voilà, octobre, novembre. Donc faites pause sur la vidéo, décembre et jusqu'au bout. Donc voilà globalement tout ce que j'ai mis. Et c'était ici le but en fait, c'est d'afficher des valeurs dans ces formules calculées pour voir si ça fonctionne ou pas. Et ici on a bien des passés qui s'affichent, donc c'est bon. Donc ensuite on passe au calcul de la dernière ligne. Donc ça va être le calcul qui va permettre de compter le nombre d'absents par jour. Donc si vous créez des plannings, c'est important de savoir combien il y a d'absences et donc combien il y a de présents aujourd'hui dans une équipe pour ne pas être en sous-effectif notamment. On sélectionne simplement notre ligne, hop, pour cette journée. Donc là on fiche en ligne et on va compter ce qui est non vide. Donc on va mettre ça comme ça, entre guillemets. Et voilà, j'ai mal figé ici mes références. Alors, ça va pas, il faudrait que je change ça. Voilà. Alors, on a un petit souci dans la formule. Il va falloir que je refasse ça. Hop, et là, c'est correct. Ensuite, on va passer à la mise en place des différentes mises en forme conditionnelles pour avoir toutes les couleurs qu'on avait ici. Donc, on va commencer tout de suite. Hop, donc on va sélectionner tout notre tableau. Donc là, c'est correct. On va faire accueil, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Hop, ici, on va utiliser une formule. Et ça va être tout simple. C'est est-ce que n'importe quelle cellule, donc L5, on va enlever hop, les dollars parce qu'on n'en a pas besoin. Est-ce que c'est égal à mal? Donc ici maladie par exemple. Remplissage, on va faire autre couleur. On va aller ici. On va peut-être prendre un rouge. Voilà, on avait pris quelque chose comme ça. Non, je l'avais pas mis en gras. Je pense que je l'ai mis en normal. On appuie sur OK. Ah voilà, ici ça fonctionne correctement. Il faut juste que je centre le texte. Ici on n'a pas encore fait de mise en forme, c'est normal qu'on ait tout ça comme problème. Et là on va faire accueil, gérer les règles. Et on va venir dupliquer celle-ci. Hop, on va simplement ici changer mal par RTT. J'avais mis ça dans un orange assez clair. OK, et ici on va faire pareil. Sauf qu'on va mettre CP, mais j'avais mis ça dans un petit vert assez pâle. Donc quelque chose comme ça. C'était peut-être un petit peu plus foncé, ouais, comme ça. On va mettre ça comme ça, hop. On va cliquer sur OK, et déjà là, on a des couleurs qui s'affichent. Et ça marche correctement. Ensuite, on va retourner dans Gérer les règles, hop, et on va dupliquer encore ça 3 fois. 1, 2, 3, même voire 4 d'ailleurs. On va les mettre en bas parce que hop, ce qui prime c'est ce qu'on a juste ici. En haut d'abord. Hop, et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je fais ça. Ici on va garder nos références. Celle-ci, on va la modifier. Et là la formule va être complètement différente. Ce sera et entre parenthèses. Donc L2 ici est caché, donc je vais l'écrire à la main. On va juste devoir mettre $,
pour figer notre colonne. Et il faut vérifier que ce soit bien différent de rien. Donc ça, c'est notre première condition. Et la deuxième, c'est que jour sum, donc toujours pareil, L $2 avec un type de 2, parce que c'est ce qu'on utilise, hop, soit supérieur ou égal à 6. Donc en gros, que ce soit le week-end. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je fais ça. Ici, l'objectif, c'est de mettre dans une certaine couleur les week-ends pour le fond des cellules. Et pour la semaine, on va faire exactement la même chose. Mais, hop. Donc là, en fait, j'aurais pu tout simplement faire dupliquer la règle. À partir de celle-ci, ce sera plus simple. Hop, on va garder celle-ci. Et celle-ci, on va la dupliquer. Hop, hop, hop. Non, alors, supprimer, supprimer, supprimer. Je m'en mêle un petit peu les pinceaux. Dupliquer, tac, 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 tac. Et ici, on va simplement modifier ici pour faire inférieur ou égal à 5. Et on va changer et on va mettre une couleur de fond comme ici. Hop, celle-ci, on va la dupliquer, tac, 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 tac. Et normalement, cette échelle-là, voilà, j'appuie sur OK. C'est déjà beaucoup mieux. Alors, le orange me plaît pas trop, il est trop foncé. J'avais pas mis ça. Je vais juste modifier ça. Et en plus, on voit pas la différence avec l'RTT. J'avais dû prendre ça. Hop, 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 hop. Oui, voilà, là je préfère. Ça se rapproche déjà un peu plus de ce que j'avais. Hop, gérer les règles. Feuille de calcul. Le vert, est-ce que je peux pas le modifier, le mettre plus clair? Si, j'avais mis ça. Je m'en souviens. Ouais, je préfère. On va être assez simpliste sur les couleurs. Je voudrais pas quelque chose de trop foncé. Du coup, ici, ce qu'il nous reste à faire, c'est simplement modifier les références pour deux de ces mises en forme conditionnelles. Donc ici, au lieu de sélectionner tout ça, on va prendre, hop, et on va simplement prendre notre ligne ici pour avoir une mise en forme conditionnelle qui soit cohérente avec ce qu'on a juste au-dessus dans le planning. Donc bien évidemment, pour les couleurs, hein, je vous laisse personnaliser ça comme vous voulez. Hop, on fait OK. OK, et voilà, là on a déjà une petite partie de la mise en forme conditionnelle qui est faite. On va faire la même chose, donc je vais simplement copier-coller, ce sera plus rapide. Et là je clique sur OK, et voilà. Donc là ça fonctionne correctement. Ici c'est normal qu'on n'ait rien, tout simplement parce que on n'a pas de jour pour cette année. Donc on n'est pas en année bissextile, donc la mise en forme conditionnelle s'appliquera que uniquement s'il y en a quelque chose juste au-dessus. Donc voilà, là ce qu'on va faire, hop, c'est assez simple. Hop, on va mettre nos fameuses bordures en gris. Voilà. Et on va faire la même chose juste ici avec nos bordures en gris. Pareil, les bordures, c'est pas indispensable, vous faites ce que vous voulez. Et on va tout de suite modifier. Donc ça, c'est en gras. Ça, je vais le centrer. Hop. Et pour se rapprocher de ce que j'avais, je vais juste vérifier les dimensions, largeur de colonne. Et on va réduire la largeur des colonnes. Donc c'est assez précis les dimensions pour que tout puisse s'afficher correctement. Hop, on va faire clic droit, largeur de colonne. Et j'avais 3,56. Si je clique sur OK, hop, voilà, là c'est beaucoup plus compact, c'est lisible, mais ça ressemble déjà plus à un planning qui soit lisible et ce qu'on avait juste avant. Donc là, c'est déjà beaucoup mieux. Je vais pouvoir zoomer un petit peu plus maintenant qu'on a fait ça et retourner à, voilà, donc là c'est le fichier qu'on avait avant. On s'est beaucoup rapproché de ce qu'on avait au début, hein. C'est quasiment la même chose. Ici peut-être que j'avais ça en gras, hop. On va mettre un renvoi à la ligne automatique si on a hop, la police qui est trop grosse. Pareil, voilà, un petit peu de mise en forme. Et je crois que c'est bon pour le reste. Peut-être la taille de la police. Est-ce qu'on est en Cambria ici? Non. Et du coup, on va mettre ça en Cambria. Voilà. On va légèrement diminuer la taille de la police. On va mettre ça au centre. Et on va faire pareil pour ici. Cambria. Hop, on va mettre ça au milieu. Et on va diminuer la taille. Non, on va mettre en 9. C'est très bien. Et donc là, on a quasiment fini notre planning. Il nous reste juste, hop, 2-3 mises en forme à mettre en place. Donc, ici, mise en forme conditionnelle. On avait règle de mise, hop, en surveillance inférieure à 0.
Et j'avais simplement mis, hop, c'était texte en rouge. Voilà. Et j'avais fait la même chose. Ici, règle de mise en surbrillance pour égal à. Et j'avais écrit dépasser. Hop. Et on va faire texte rouge. Voilà. J'ai pas voulu mettre la cellule remplie en rouge pour pas trop surcharger l'affichage. Donc là, on a juste la couleur de la police qui est modifiée. Et notre toute dernière mise en forme conditionnelle. Hop, là ça a fonctionné. Mise en forme conditionnelle. Là c'était supérieur. Et là c'est totalement arbitraire. Mais on va mettre par exemple 3. Et on va dire que pour au-delà de 3 personnes absentes pour une même journée, c'est un peu trop. Donc pareil, on va mettre texte rouge. Et si je me déplace, tac tac tac, ici on aura l'affichage en rouge pour dire bon bah là il y a beaucoup de personnes absentes. Hormis si c'est une journée particulière, hein, ou les vacances, où vous fonctionnez, je sais pas, avec un taux réduit, ou j'en sais rien, peu importe, ça dépendra de votre structure. Mais voilà, là c'est totalement arbitraire, vous pouvez même ne pas le mettre du tout, mais c'est quelque chose que je voulais ajouter en tout cas. Donc voilà, globalement on a fini notre planning, hein. Vous avez vu que ça prend pas non plus énormément de temps à construire. Hop, on va juste faire ça, et ici c'est fini pour le planning congé, et on va passer au dashboard. Donc voilà, on se retrouve dans la feuille dashboard. Ici, je ne vais pas faire très compliqué, on va aller assez rapidement. Hop, affichage, j'avais enlevé le quadrillage. Donc comme avant, notre titre, ce sera dashboard, congé. On met un espace, on ferme le guillemet, esperluette, et on va sélectionner hop, l'année qui est dans notre feuille de référence. On a ça, je ferai la mise en forme juste après. Là, on va se concentrer sur l'essentiel. Donc j'avais C et B. En cellule fusionnée, hop, j'avais écrit total salarié. J'avais fusionné centré, j'avais écrit CP posé, hop, F et G fusionné, j'avais mis RTT posé, H et I, j'avais écrit toujours pareil, jour, maladie. Donc là c'est pas une liste exhaustive, hein. Si vous voulez rajouter des indicateurs vous pouvez, ça il n'y a pas de souci. Donc là c'est pas exhaustif, hein. Si vous voulez rajouter d'autres indicateurs vous pouvez. J'essaye de faire un petit dashboard, c'est pas l'objectif de ce fichier à la base, mais je voulais rajouter quelque chose pour avoir un petit peu plus d'indicateurs. Supérieur ou égal à 3 absents. Hop. Ensuite ici en B9, j'avais écrit synthèse mensuelle. B10, j'avais le mois. Ici j'avais CP. Ici j'avais RTT. Ici j'avais maladie. Et ici j'avais total absence. Hop. Et ensuite, j'avais écarté un petit peu plus. J'avais mis absence par service. Ici j'avais mis service. Et là j'avais mis total absence. Hop. Donc voilà. Là on va sélectionner tout ça. Hop. On va mettre tac 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 ça en Cambria. Et voilà. Donc là ça va être un petit peu de mise en forme rapidement. Je continuerai juste après. Hop, et voilà, là on a déjà pas mal de choses qui sont faites. Ensuite, ça, on va augmenter la taille. Et on va tout de suite passer aux différentes formules. Donc là, on va écrire ici NBval. Hop, et dans base salarié, on va sélectionner le nombre d'employés, donc c'est assez simple. Hop,
ici, on va avoir notre même remplissage. Cambria. Et voilà. Voilà, comme ça, ce sera déjà fait. Ensuite, pour CP, on va faire tout simplement la somme. Dans planning congé, donc c'était ici. Hop, RTT posé, ce sera la même chose. Planning congé. RTT posé. Hop, je suis en maladie. Hop, donc là, notre dashboard, il est assez rapide à construire, hein, parce qu'on a déjà tout ici, en fait. Et donc ici, la formule, elle sera un petit peu plus complexe, mais rien de bien compliqué. On va retourner dans notre planning congé, et on va simplement sélectionner jusqu'au bout. Hop, ici, on fait un point virgule, et dans notre critère, ce sera supérieur ou égal à 3. Donc là, une fois de plus, c'est un indicateur qui est basé sur mon taux ou mon nombre entre guillemets de personnes qui est arbitraire. Ça, je vous laisse faire un peu comme vous voulez. Donc là, on a déjà une partie de nos indicateurs. Hop, ça, je pourrais le centrer. Ça, c'est bon. Ça également, comme ici. Et donc, ici, hop, c'était un peu plus large. Ça aussi, vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, simplement, j'avais écrit janvier. Hop. Normalement, il est censé comprendre. Oui. Décembre. J'avais mis ça en vert, je ne sais plus pourquoi. On va laisser ça comme ça. Je vais vraiment reproduire avec fidélité ce que j'avais fait. Comme rien. Voilà. Et nos bordures. Le reste était resté en blanc. Et ici, d'ailleurs, j'avais tout écrit à la main, mais on va pas se casser la tête. Je vais écrire unique et on va prendre nos différents services. Ce sera beaucoup plus simple. Hop, donc ce sera pas dans le même ordre que sur mon dashboard d'origine, mais c'est pas grave. On va faire ça. Ici, on avait déjà, hop, toutes nos grilles. Et ici, ce sera assez simple. Donc ce sera une somme-ci. La plage, ce sera planning congé. On sélectionne ça ici. Notre critère, ce sera simplement dans le dashboard, ce qui est écrit juste ici. Et ensuite, pour la somme plage, on retourne ici. Et c'est tout simplement le total d'absence. Hop. Et là, on a le total d'absence pas service pour notre année. Et enfin, pour la synthèse mensuelle, ici, on va faire une méthode un petit peu particulière qui demandera pour les années bissextiles de changer un peu la référence des plages. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une version pour les années bissextiles et une version pour les années non bissextiles. Comme ça, vous ne vous casserez pas trop la tête avec ça, à changer constamment les références des formules, parce que sinon on va rentrer dans des formules beaucoup trop longues, beaucoup trop complexes. Donc ici, on va pas trop se casser la tête, on va faire un truc un peu particulier, mais qui au final marchera bien. C'est un petit peu du bricolage, mais c'est ce que j'ai trouvé de plus efficace pour un niveau relativement débutant. Donc on va simplement utiliser des fonctions ci, hop, et en fait, tout simplement, on va sélectionner à chaque fois la plage de cellules qui correspond au mois dans lequel on se trouve. Donc ici, je vais prendre du 1er janvier au 31 janvier, ici. Donc pour tout ça, et là, je vais simplement faire comme critère CP, hop, et ça comptera automatiquement tous mes congés payés uniquement pour janvier. Et en fait, on va faire exactement la même chose à chaque fois. Donc, je vais simplement dérouler ma formule, hop, et ici, je vais changer la référence à chaque fois. Donc, on est parti ici, on va prendre février, hop, donc ce sera ici, hop, février, c'est le 28, et c'est ici qu'en fait ça va poser problème, c'est qu'à l'année bissextile, tout va se décaler, donc on aura une colonne à chaque fois qui sera fausse pour le mois en cours. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'avoir deux versions pour ce fichier. Hop, donc on va faire ça. Je vais accélérer pour que ce soit plus rapide pour vous, mais globalement, c'est toujours le même principe.
Et ensuite, on va faire la même chose, donc on aura simplement à copier-coller nos formules ici et modifier, cette fois-ci RTT et maladie. On n'aura pas à remodifier nos plages parce qu'on l'a déjà fait dans cette colonne, donc ça va un petit peu plus vite. Et voilà, donc on a enfin fini, hop, et ici ça va être beaucoup plus simple, on va simplement faire une somme, hop, et on va faire ça, hop, et là on a enfin notre synthèse, donc qui est dynamique hein, bien évidemment. Si maintenant je vais ici et que par exemple, hop, on va revenir un peu ici, pour le mois de mai, je vais rajouter des maladies, donc hop, mois de mai, on était maladie 0, 17 absences au total, je fais maladie, 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 hop, dans mon dashboard, pour le mois de mai, 3, on est passé à 20, donc on voit que tout est dynamique, hein, ça fonctionne. Hop, et vous pouvez supprimer juste en appuyant sur supprimer avec votre clavier. Et ça permet de supprimer si vous avez fait une mauvaise saisie. Donc voilà, notre fichier est enfin fini. Donc au final, on obtient un planning de suivi des congés qui fait beaucoup plus pro qu'un simple tableau colorié à la main. On a une base salariée ici, assez simple, mais vous, bon, elle sera un petit peu plus pro parce que ce sera avec vos données. On a un calendrier qui ici est dynamique sur l'année complète. On a des listes déroulantes pour la saisie, on a des calculs automatiques qui sont faits à partir de la base de données qu'on renvoie et des différents calculs qui sont faits sur du coup notre calendrier dynamique. Et on a également des alertes visuelles grâce à la mise en forme conditionnelle. Et enfin, on a un petit dashboard qui permet de résumer tout ça. Bien évidemment, le dashboard c'est optionnel. Si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas. Hein. Concentrez-vous sur le planning car c'est ce qu'il y a de plus important pour l'organisation de vos équipes. Donc voilà, c'était tout pour ce tutoriel, et avant de terminer la vidéo, si tu as apprécié ce travail et que tu aimerais toi aussi être capable de faire ce genre de fichier, être indépendant sur Excel et que pour le moment tu galères encore, tu stresses au boulot, c'est difficile quand on te confie certaines tâches, sache que comme j'ai déjà dit dans la vidéo, je propose des formations sur Excel pour débutants, principalement orientées RH et logistique, mais on peut voir ça ensemble pour un profil qui travaille dans un autre domaine, c'est possible bien évidemment. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans ma bio. Il y aura une petite vidéo qui t'expliquera tous les détails et je te laisse suivre les instructions que je te donnerai dans la vidéo.